Ok, alors viens parler au futur toi, j'aime bien faire ça. Ok les gars, je m'appelle Elias Barkan, futur joueur de NBA bro. Là on est avec Steve et on va voir comment je cours. Exact. Donc on va voir comment est-ce qu'on accompagne Elias et puis tirer le meilleur de son physique déjà très avantageux parce que tu as 16 ans. Hein. Ouais, 16 ans, c'est ça. 16 ans, regarde, il fait un peu ma taille. D'accord, on est égal mais pareil, regarde la largeur de ses épaules déjà. 16 ans, voilà, moi j'en ai 44. Voilà l'histoire. Ok. Alors, tu as déjà fait du tapis. Ouais. Tu mets toujours tes pieds sur le côté. Là, sur le plastique. Parce que tu sais jamais si le tapis déconne, il se met pas tout de suite à. Donc pour jamais te blesser, tu commences toujours comme ça. Et après tu fais un pas. Ok, un warm. On va faire 8. On va faire 8 minutes de cours. Ah ouais, si tu veux, tu peux mettre 20, c'est comme tu veux. 20 pour 1 minute. Ouais. Sinon on va faire du rameur après. Ok, pas de soucis. Non, t'inquiète pas. Parce que 20, je l'ai fait aussi. On va aller à 22. Ouais, il fait pas chaud. J'ai pas encore l'argent pour fermer, mettre la clé réversible. C'est ça, les mêmes en fait. Là, il fait 6 degrés. Il fait 6 degrés. Non, c'est juste là, ça là. Ça fait chaud, mes mains. Sinon ça va. Est-ce que. Oh. Tu vois que tu viens là, tu as ta bouteille d'eau, elle est ici, et les serviettes, elles sont là-haut. Ta bouteille d'eau, tu veux la mettre là. Il y a un nouveau clip de Gazo là qui est sorti. Regarde pas trop de clips. Ah ouais? J'ai pas le temps. Ouais, normal. Je suis pas très. Moi, je suis dans mon bunker. Tu vois? Ok. Ah bah tiens, il y avait Gazo. C'est ouf. Je suis dans mon bunker. C'est bon, et il est nécessaire de regarder en entier. Je vais là. C'est juste pour mettre. C'est comme ça, ce qui est des équipements, je filme. Après, au bout d'un moment, on me voit dans la télé, ça me poster, alors que je me filme. Tu vois, ça fait genre. On appelle ça les pupilles. Alors, comment tu te sens? Très bien, très bien. Ton point faible, c'est quoi alors? Mon point faible? Ouais. Dans quoi? Alors, on parle de sport, physique, de. Physique, dans le basket ou Physiquement déjà, c'est quoi? physiquement mon point faible? Je dirais peut-être que c'est Qu'est-ce qu'ils disent de toi, les gens, par exemple? ma main. Bah après j'aurais dit ma main gauche si c'était dans le basket. Mais je pense que c'est de la dureté. En fait, je suis un dur. Je suis un dur dans ma tête, mais non, mon point faible c'est mon saut. C'est mon saut, mon Il y a point des faible. gens qui ont fait des carrières NBA sans avoir de détente maintenant, c'est pas. Allen Iverson, il en avait. C'est pas forcément le plus important. Comment il avait autant de détente, bro. Bref. Il a les pieds droits, une main et deux mains direct. Toi, tu fais déjà 1m83. 1m83, ouais. On fait exactement la même taille. Je fais 1m en fait, t'es un tout petit peu plus grand que moi. Ouais. Mais ça, c'est 3 minutes. Mais ça va, c'est Donc ta date de naissance c'est quoi? 13 03 07. 9 mars 2007. Ouais. J'ai 28 ans en 2007. Comment? J'avais 28 ans en 2007. Ah ouais? En plus,
toute la soirée hier soir, j'ai regardé Baki. C'est quoi Baki? Baki Amma. Tu connais pas Baki? Non. Même, je crois un peu, ça m'a choqué, t'avais fait un réel sur ça. Et en gros, même il dit, je vais faire de mon mieux, je vais essayer. Ah, ouais, ouais. Et ben ça, c'est le père de Baki qui dit ça dans la série. Ah, c'est des trucs, c'est une série genre comme De combattants. de combattants. Et Baki, Ouais, mon fils essaie de m'expliquer, mais tu sais, quand t'es vieux, après tu suis plus les trucs. ouais, bah ouais. Toi, t'étais que sur Dragon Ball Z. Ouais, ma référence, si tu veux qu'on parle le même langage Dragon Ball Z. Mais pourquoi vous avez tous les... Quand j'ai les vieux, même mes tontons, ils regardent Dragon Ball, ils disent, c'est ça, c'est l'animé. One Piece aussi. Ouais, mais c'est question de génération. C'est comme si aujourd'hui tu me dis. Quand tu veux mon. Naruto, tu connais? Ouais, Naruto, mais Naruto, j'étais déjà. C'est déjà même plus jeune. Quoi. Ouais. Tu vois, il n'y avait que ça. Nous, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de trucs. Le seul manga qu'il y avait, c'était. Dragon Ball. Donc tout le monde s'est tapé Dragon Ball. Heureusement pour nous, il était bien. Mais c'est pas que ça. Maintenant, il y a tous les animés. Voilà, maintenant il y a beaucoup de choix, vous avez beaucoup de choix. Kuroko no Basket, t'as pas regardé? Non, mais ça me dit aussi. Ouais. Ah ouais, j'étais plus à m'entraîner toute la saison. Tu t'entraînes en slip ou en caleçon? Short. Non mais ton dessous. Ah, caleçon. Boxer. Ça va? C'est bien. Allez, lève les genoux. Attaque, sans tes pas. C'est pas facile. Ça va, c'est trop rapide. C'est bien. Allez, encore 40 secondes. Tiens droit. Lève tes genoux, fais une gazelle, t'as un meneur, tu cours, donc rebondis, là t'es trop lourd. Rebondis. C'est bien, reste dessus, continue à marcher. Marche, super, redresse-toi, lâche. Ça va? Quand tu es très essoufflé, une technique, tu essaies de... Mais tu bloques une seconde. Bouge. Non, il faut bloquer une seconde avec l'air de bouche. Et après tu relâches. Et normalement, tu fumes pas. Non, Tu fumes pas de chic non plus. rien. Tu bois pas d'alcool. Je bois pas. Très bien. Je fais rien de tout ça. Donc, ce qui normalement, l'important c'est pas tant que tu montes dans les tours, c'est que tu arrives à redescendre très vite. On voit.
vraiment c'est bien ça. C'est cool. Ok, donc ce que je vais te proposer, c'est de faire. Je vais te faire un autre. Voilà. Je vais faire un entraînement complet. Ça veut dire que là, je vais te montrer un mouvement. Ok. On va faire ici, tu vas venir là, hop, tu vas tenir. Tu vas faire passer tes mains là. Ouais. Hop, et tu vas monter ici. Ok. Comme un dauphin. Jambes bien tendues. Tu quadriceps. Ok. Pour pouvoir monter, hop, là, tu m'en fais 10. Ok. Ok. Parfait. Vas-y. Sur le. Comme ça ou comme ça? Non, je pense que c'est mieux. Pour que tu sois à l'aise. Hop. Vas-y. Hop, là c'est bon. Appuie bien sur tes quadriceps pour que tes jambes soient bien tendues. Voilà. Colle tes talons ici. Appuie sur tes quadriceps. Tends les jambes. Voilà, là. Pointe de pied vers l'extérieur. Uf quand tu montes. Vas-y. Redescends. Inspire nez. Bouche. Inspire nez quand tu descends. Bouche. Ok. Descends. Remonte. Descends. Remonte. Descends. Remonte. Descends. Remonte. C'est bon. Lâche. Boum. Super. Hop. Allez, viens. T'as ta bouteille d'eau? Ouais. Après? Ouais. Pour t'échauffer, je vais te faire un mouvement qui est super important. C'est, tu vas venir ici et tu vas juste. Alors, il faut que tu comprennes. Alors, je ne vais pas te prendre la tête trop belle. Tu es relié au cosmos par un tube. C'est comme si tu étais dans un tube. Ça veut dire que toi, tu t'arrêtes pas ici. Non, Tu vas jusque là-haut. jusqu'en haut. D'accord? Tu es dans un cylindre. Ok? Ce cylindre, tu le retrouves au sol. Donc, toi, quand tu es debout, tu dois être à peu près ici. Alors, ce cerf soleil est légèrement trop petit. Le problème, c'est que je n'ai pas celui qui est de la bonne taille. Ce que j'ai en fait. On va prendre celui-là plutôt. Les basketteurs vont prendre la place. Voilà. Tu fais quasiment les mêmes mensurations que moi. Ça va, tu es sûr? Ouais, je suis sûr. Là, hop. Donc, tu vois tes pieds sous tes épaules. Selon que je sois debout comme ça, que je sois debout comme ça, c'est pas la même chose. Si je suis debout devant toi, je suis comme ça. Si je suis debout devant toi, je suis comme ça. Ah, là, déjà, c'est plus. Attitude, machin. Attitude. Ok. Mais déjà, au niveau de ton équilibre, c'est mieux. Tu vois que j'ai pris un tapis avec une ligne. Tu as ton côté gauche, tu as ton côté droit. Ok. Si tu pars en fente là, je reviens au même endroit. Je pars en fente là, je reviens au même endroit. Ça, c'est pour qu'on puisse signifier vraiment ton tube. Donc, mets-toi. Bien devant. Voilà. Et là, ce que tu vas faire, tendu, jambes tendues, tendu, jambes tendues, tendu. Voilà. Tu vas juste pivoter comme ça. Hop, revenir. Hop, revenir. Vas-y. Bras bien tendu. Ok. Inspire. Ex, voilà. Encore. Arrête. Oh, super. Donne. Ok. Là, tu vas me faire un mouvement de base qui a l'air tout flingué, mais c'est le mouvement le plus important qui soit. C'est ça. Tu vas mettre tes bras ici, tu vas mettre tes mains là. Ok? Tu as vu ce que tu as fait. Tu es là. Hop. Et si tu regardes, ça ressemble presque à. Ok? Ouais. Tu as juste fléchi, tu gardes paume de main vers le haut. Et là, tu vas monter, toucher ton genou, ta main avec ton genou. J'appelle ça Jepsoas. Ça va activer ce qui est le plus important dans le corps humain, mais qui est le super sous-estimé par tout le monde.
c'est tes muscles qui sont là. C'est pas tes adducteurs. Tes adducteurs, ils sont là. Ouais. C'est des muscles qui sont ici. D'accord? Ça t'aide à monter. D'accord? C'est ça qui va faire que je vais pouvoir déplier ma jambe. D'accord? Que je vais pouvoir aller chercher derrière, revenir ici, faire ça. C'est ce qui fait que je peux descendre ici. D'accord? Là. D'accord. Tu comprends? Ouais. Ça, c'est ton élasticité. Et regarde où c'est situé par rapport à ton corps. C'est situé où? Ici, bah c'est au milieu. Au milieu. Comme par hasard. T'as compris? Le transfert de force entre le haut de ton corps et le bas de ton corps, il passe par là. On te dit c'est tes abdos, mais c'est tes psoas, c'est super important. Donc ça, c'est un mouvement que tu vas faire des millions de fois. Et laisse les gens te dire pourquoi tu fais ça. C'est pas la peine. Tu n'es même pas obligé de répondre. Ok? Vas-y. Tu dois m'en faire sans l'affilée. 1, 2, 3, 4. Et l'autre main aussi. 5. Regarde, juste pas comme ça. Rappelle-toi, j'ai juste fléchi les coudes. Voilà. Et maintenant, hop. 1, 2, tape pas le sol. Vas-y. Hop. 3, 4. Allez, on arrive à 5 encore. 5. Ça va monter plus en souplesse. 6. Tape pas le sol. 7. 8. Monte ton genou. 9. 10. 11. Allez, 12. 13. Ah, ok. Ça va être plus fluide. 14. Là, t'es trop lourd. 15. 16. 17. Concentre-toi sur ça. Tout ton corps n'est pas obligé de bouger pour que tu fasses ça. 18. 19. Continue. Mets la pêche. 20. 21. 2. 3. 4. Tape pas le sol. 5. 6. 7. Un petit 8. Continue. 9. Regarde, là, tu as les bras comme ça. Je veux que tes bras soient comme ça. Vente tes coudes. Voilà. 1. Allez, il en reste 19. 17. 16. Petit. Et à chaque fois. Comme si tu prenais un coup. Voilà. Là. Voilà. 9. 8. Continue. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Ok. Alors, tu vois, premier truc qui me montre une faiblesse ici, c'est que pour faire monter ton genou, il faut que tu voûtes ton dos. Je veux que tu apprennes à dissocier les différentes parties de ton corps. Si je bouge mon bras, je bouge mon bras. Mon bras. Si je bouge mon épaule, là, je bouge mon épaule. Ok? Je peux bouger mon épaule sans bouger mon bras. Là, je bouge que mon épaule. Ok? Là, moi, ce que je veux que tu fasses, tout simplement, c'est monter là. Pour monter là, je ne suis pas obligé de lancer ici et de compenser. Donc ça veut dire qu'il faut que tu inspires. Inspire nez. Bloque bien. Concentre-toi sur ça et ça. C'est ça que tu dois ressentir. Tu as senti quand ça t'a brûlé? Ouais. C'est là que tu dois le ressentir. Et pas dans tes lombaires. Parce que là, pour monter, du coup, ce que font les gens qui ne sont pas préparés physiquement. Là. Là. C'est pas parce que tu montes ta jambe que ton dos doit se voûter. Tu as un ballon. Hop. Position un petit peu menace ou je sais pas quoi. Tu vas vouloir fixer le mec. Il faut que tu puisses lever ta jambe sans être obligé de faire ça. Sinon, ça veut dire que tu bouges par terre. En fait, que tu bouges comme un... Tu vois? Il faut désolidariser. Ce que je veux dire, c'est ça. Donc là, pour la série que tu vas me faire à gauche, il faut que tu arrives à faire. Hop, là. Regarde, qu'est-ce qui bouge chez moi? Bah, juste la jambe. Voilà, mais c'est juste que tu fasses pareil. Hop. Vas-y, tu vas voir, c'est beaucoup plus difficile que tu me crois. Allez. Hop. Avec la même souplesse. Ton bras. Voilà. Et détends tes épaules. Tu as vu? Ça, c'est ça qu'on va faire. Pour plier ton bras, tu as pris tes trapèzes. Ça veut dire que ton corps, tu n'as pas encore conscience de ton corps. Et c'est pour ça que tu es fort. C'est parce que tout ce que tu fais là, pour l'instant, tu le fais avec tout en même temps.
Tu bouges tout en même temps. Mm. Là, tu plies tes bras, c'est tes bras. Tu t'es pas plié les épaules. T'as Ouais, compris? j'ai compris. Voilà. Ça veut dire que même pour une feinte, c'est important. Parce que pour une feinte, selon que tu fasses ça, ou que tu fasses ça, que tu rajoutes le coup, c'est pas la même chose. c'est la même chose. Voilà. Tu commences à comprendre. Allez, gauche, hop. 2, 3, 4, détends. 5, 6, 7, 8, 9, allez, hop, 10, 11. Mets ton pied plus à droite. Regarde, rappelle-toi ta place dans le tube. Voilà. Hop, hop. 14, 15. Ah là, l'équilibre. 16. Normalement, l'équilibre, ton pied est censé être au milieu. Puisque là, tu es à droite, là, tu es à gauche. Là, tu vas arriver sur la ligne du milieu. Vu que là, je suis coupé en deux, et que je fais ça, je dois être orienté. Tu vois? Donc, vas-y, continue, continue. Hop. 1, 2, 3. Allez, il faut tenir, champion. 4. Tu peux la poser par terre, mais tu tapes pas le sol. Ok. 5. Allez, n'arrête pas, n'arrête pas. 6. 7. 8. Continue, continue, continue. 9. 10. Tu recommences à compenser. 11. Redresse-toi, fier. Là. 12. 15. On continue. C'est le premier exercice. Tu vas pas lâcher maintenant. D'accord? C'est le premier exercice. T'as dit tu veux t'entraîner, c'est ça, hein? Voilà. Allez, continue. S'il y a des crampes, on va masser tout ça après, t'inquiète. Lève. J'ai quoi? J'ai crampes au mollet là? Monte bien le genou. Ok, stop. Okay. Tu vois, ça, c'est un exercice de base. Mais ça, c'est un exercice que tu ne trouveras aucun entraîneur qui va te faire ça. Ah non. Et c'est l'exercice qui C'est fait le plus mal, régime. j'ai l'impression. C'est tape, sauter. Ouais. Sauter. Tu es basketteur, tu vas passer ton temps à sauter. Et pour lever ton genou, regarde comment tu ça. galères. T'as compris? Ça veut dire, je te renvoie chez toi aujourd'hui. Là maintenant, je te dis, on a fini. Fais-moi juste ça. Fais-moi 500 par jour. Fais une série de 100 le matin, midi, soir, après-midi et matinée, tu rajoutes. Rien qu'avec ça, tu changes ton physique déjà. Tu comprends? Il faut solliciter les bons muscles. Là, ce qui est important, c'est de comprendre que ça, c'est un muscle. Super important. C'est de comprendre que c'est crucial, les psoas. Tu vois, adducteurs et psoas, ça va te faire. Donc, en fait, ça, c'est ta hanche. Tes releveurs de hanche. On appelle ça les releveurs de hanche. Là, je fléchis ma hanche. Je fléchis ma hanche. Je fais extension de hanche quand je fais ça. Ce mécanisme-là, c'est le plus important dans la course, dans le saut et dans le truc. Donc j'ai beaucoup d'exercices qui sont basés sur le fait de faire ça, 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 de faire ça. Ok? Ou de faire comme ça. Hop, là, là, revenir, là, là. Ce sont toutes les gammes que tu vas trouver avec le bas de... Le bas du corps. Le bas du corps, c'est-à-dire le milieu du corps en fait. Ce à quoi est attaché le bas. On va avoir les élévations latérales aussi. Ça a l'air d'être un exercice de brin, de meuf. Mais c'est super important. Là, ils font ça les mecs qui donnent. J'avais jamais vu personne faire ça là. Les fessiers. Ils le font même pas, je sais pas pourquoi. Parce que connaissent putain, pas. qu'est-ce que ça fait mal. Voilà. C'est dur. Ton plus grand groupe musculaire sur ton corps, c'est quoi? C'est quoi le plus grand groupe musculaire sur le corps humain? Le plus grand groupe musculaire sur le corps Celui qui est humain. le plus volumineux, celui qui contient le plus de fibres, le plus grand groupe musculaire, c'est quoi? Je sais pas. Les fessiers. Les fessiers? C'est ça le plus grand groupe musculaire. Ah ouais? C'est le fessier, je savais pas. Les fessiers. Fessier, il y a 3 portions. Petit fessier, moyen fessier, grand fessier. Ok? Et les fessiers, regarde, qu'est-ce qui s'insère dans les fessiers? Ça là, Les ici, ischios. des fois j'ai des crampes ici là. C'est normal, t'es pas souple, je t'ai dit. Hein? Donc là, les ischios s'insèrent dans les fessiers. Ça veut dire que j'ai tout intérêt
à passer mon temps à étirer mes ischios. Quand je vais courir, quand je vais faire ça, pour courir, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves, tu es ici, tu appuies pour faire ça. Tu appuies, d'accord? Là. Ça, c'est fessier. D'accord? Courir, c'est fessier. C'est pour ça que les sprinteurs, ils ont des gros culs de meufs, en général. Si tu regardes bien les sprinteurs, Sacha Zoya, tout ça, moi je connais. ils ont des grosses fesses. Ouais. Parce que c'est ça qui te permet de pagayer avec tes jambes, d'appuyer sur tes jambes. Appuyer, tu vas le faire quand tu fais la presse. Les mecs qui vont à la salle, ils se mettent sur la presse oblique, c'est comme ça, ils poussent. La presse, j'ai déjà fait beaucoup de Tout fois. ça, c'est fessier. Ok? Ok. Donc cette presse-là, tu l'as pas chez toi, tu l'as en toi. C'est squat. Mais ce squat-là, ça ne veut pas dire allez me faire ça demain. D'accord? Nous, on est basketteurs, on veut avoir de la force dans les jambes pour l'instant. Tu vas descendre là. Ok? Donc là, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu mettes un pied de part et d'autre. Voilà. Et que tu descendes doucement en squat. Que je vois ta mobilité de hanche. Et tu peux écarter un tout petit peu les pointes de pied, si tu veux. Comme ça? Ouais. Un tout petit peu écarter les pointes de pied. Et le but là, c'est de descendre là. Et d'aller tout en bas. Regarde ton dos. Bon, je ne t'ai pas dit de faire ça. Je t'ai demandé, tu as des jambes, tu les plies. Là. Voilà. Et il faut que tu arrives en bas. Voilà, laisse-toi descendre. Ah! Tu as vu où tu arrives. Si tu bosses, dans 10 jours, tu arrives comme moi. Parce que tu es jeune. Là, tu dois pouvoir arriver ici. Pourquoi? Parce que là, je vais te demander de faire plein d'exercices à partir de là. Force pas, hein, d'accord? Essaie de te relâcher, essaie de te détendre. Et redresser ton dos. Redresse-toi, redresse ton dos. Voilà, redresse ton dos. Là. Ah! Ça, ce sont des mouvements de base pour développer ton corps. Je ne t'ai pas parlé d'haltère, je ne t'ai pas parlé de machine. Je t'ai parlé de lever ton genou et de plier tes jambes. Ça, je peux juste le faire chez toi, ça. T'as Sans compris? rien. T'as compris? Juste toi. Ok? Ça, c'est important. Parce qu'après, tu vas avoir plein de positions ici qu'on va pouvoir faire là. Pour aller travailler le dos, aller travailler la rotation. Quand on est ici, on va pouvoir ensuite, par exemple, je suis là. Hop, je vais te demander d'aller tendre une jambe, tendre l'autre. Et regarde, on est en position de pompe. Et on va pouvoir pomper. Hop. Voilà. Je vais pouvoir revenir ici. Ici, là, je vais pouvoir remonter, redescendre, remonter, monter ma jambe, monter, tenir, basculer. Tout est dans le mouvement, monsieur. Derrière, remonter, redescendre, hop, là, je vais pivoter, hop, là. Voilà pourquoi tonton, il a ce physique-là. Tu comprends? Mais pour ça, c'est pas juste lever de la ferraille. C'est comprendre et ressentir ton corps. Tu as un corps exceptionnel. Tu comprends? Mais il faut que tu l'utilises correctement pour l'emmener à te donner toutes les capacités qu'il a. Donc ça va passer par des exercices que des fois je ne vais pas comprendre. Si tu as envie que je te les explique, je te les explique. Mais c'est pas la peine. Il faut juste que tu les fasses. Que je les fasse. D'une façon chose, c'est que tu les fasses. D'accord? Donc ça, c'est important de pouvoir faire ça. Donc vas-y, écarte un peu les pieds. Voilà. Et essaie de redescendre en inspirant avec le nez. Pendant que tu descends, tu inspires. Hop. Maintenant, essaie de me redresser ce dos. Ok, attends. Voilà, redresse ton dos, redresse ton dos. Et reste là. Ah! C'est ça. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que tu me donnes les bras parallèles au sol, en tirant sur tes épaules parallèles au sol. Hop, redresse ton dos. Pour aller à la limite, du déséquilibre. Allez, remonte. Remonte. D'accord? Là, hop. Tu vas à la limite du déséquilibre. C'est pour ça que je mets les bras. Parce que si je ne mets pas les bras, j'aurais tendance à vouloir tomber. Okay? Mais ce qu'on veut, c'est là. Pouvoir être là en équilibre. Après, si j'ai décidé de défendre et que j'ai les cannes, t'as vu, quand j'ai défendu sur toi, je peux descendre. Ouais. Ça, c'est défense. Tu vois, quand j'étais comme ça, je me suis mis comme ça. Voilà. Là, je descendais. Et souvent, je mets mon pied derrière ici, là. Sauf que, si tu arrives pas à le faire sans descendre vers l'avant,
Là, tu n'es pas dans une bonne position pour défendre. D'accord? Si je veux jouer vicieux, déjà je te pète le nez, alors que c'est toi qui es en train de faire faute. Juste en me faisant mon balayage pour attaquer. Voilà, défense. Là. Parce que tu dois regarder ses yeux pour savoir où il y a la passe. Donc à quel moment je suis censé faire ça? Bah non, je regarde le joueur. Donc, ça veut bien dire. C'est ça que je. Moi, si. Vas-y, essaie. Tu vois? Redresse-toi. Voilà. Je suis derrière toi, tu vas pas tomber. Redresse ton dos. Ah, voilà. Ok, on remonte. Bois un peu. On va faire quelque chose. Donc tu vois, la première chose qu'on a à faire, c'est de travailler, non pas avec des charges, mais travailler à débloquer tout ça. Parce que c'est juste des trucs qui sont bloqués. Hein. Et qu'avec quelques mouvements, tu vas débloquer ça. Quand tu vas débloquer, tu vas regagner en amplitude. Tu vas te rendre compte que tu es plus souple que tu ne le penses. Et quand tu vas gagner en amplitude, là, on va pouvoir mettre des charges pour que tu prennes du muscle. Parce que comme entre un élastique que tu vas tirer, qui est épais et que tu n'arrives pas à tirer beaucoup parce qu'il est épais, et un autre qui est tout fin, que tu peux étirer comme ça. Quand tu vas les lâcher, lequel va aller le plus loin? Quand tu vas les lâcher comme ça? Quand tu as un élastique, par exemple, entre celui-là, qui est plus épais, et celui-là, qui est plus fin. Quand je vais tirer les deux, lequel va partir plus loin? Lequel peut être étiré le plus déjà? Lui? Non. Non, le plus fin. Le plus fin, tu peux. Ah bah ouais, c'est tout le temps le plus fin. Que fin. A priori, c'est-à-dire, après, bon, c'est pas forcément un bon exemple en fait, c'est un exemple un peu de merde parce que tu peux très bien avoir cet élastique-là selon la matière et qui peut aller plus loin que cet élastique-là qui est plus fin si c'est une moins bonne matière. Ce que j'essaie de prouver, mais c'est un exemple qui n'est pas bon, c'est que ton muscle, c'est un peu comme des élastiques. Normalement, pour la même force, ce que je veux dire, c'est que la force que tu vas appliquer, si j'applique une même force pour tirer celui-là, et pour tirer celui-là, lequel je vais tirer le plus à force équivalente? Lequel je vais tirer plus? C'est celui-là. Il est plus fin? Oui. Tout le temps. Celui-là, il est plus dur. Si je mets une force pour faire ça, ah bah ouais. Si je mets la même force pour faire ça, je vais aller plus loin. Ça, c'est la souplesse de tes muscles. Et toi, tu m'as dit, tu veux sauter. Donc, il faut que ton muscle soit plutôt comme ça ou plutôt comme ça. Et fin. Plutôt comme le rouge. Le rouge. Voilà. C'est pour ça, je saute parce que je peux encore faire ça. Là, je saute parce que c'est un élastique, mon muscle. Ouais. D'accord? Pas parce que c'est un gros muscle, mais parce qu'il est mobile, mon muscle. Donc il faut travailler ta mobilité si tu veux sauter. Et pas forcément aller charger en squat comme un cinglé. Parce que quand tu vas travailler ta mobilité, tu vas gagner en amplitude. L'amplitude, tu comprends ce que ça veut dire l'amplitude? Non. L'amplitude, c'est l'angle que tu peux avoir sur une articulation. Par exemple, là, il y a un exercice comme ça, là. l'amplitude, là, c'est une droite, on va dire, c'est 0 degré. Quand je vais là, c'est 90 degrés, perpendiculaire. Ça te dit un truc? Quand je vais ici, c'est des maths, quoi. Est-ce que je peux allonger mon bras comme quand il est ici, pour retrouver le 0 degré par là? Est-ce que tu vois que le bras il peut devenir plat ici? Est-ce qu'il peut se mettre? Tu vois, il était ici, là. Est-ce qu'il peut se remettre au niveau de ma main? Non, parce qu'il y a mon muscle qui gêne. Ah bah oui. C'est logique. Cherche pas, c'est pas compliqué ce que je te demande. Ce que je te dis, c'est que l'angle qui est dessiné par mon bras, il ne peut pas aller là. Qu'est-ce qui gêne pour qu'il aille jusqu'en bas? Bah c'est ça du coup. Plus ça se sera gros, moins mon bras pourra descendre. Ouais. Moins je serai mobile. Ah ouais. Et oui, parce que plus mon biceps est gros, plus mon bras sera bloqué par mon biceps. L'amplitude, c'est la distance que tu peux parcourir avec l'angle. Ok? Ok. Tu l'as aussi pour tes jambes, l'amplitude. Tu l'as aussi pour tes hanches, l'amplitude. Mon amplitude est supérieure à la tienne parce que je peux descendre plus bas que toi.
mon muscle, il travaille plus que le tien, parce qu'un muscle doit travailler sur toute son amplitude. Et ton amplitude, elle s'arrête là. Et de là, là, tu fais quoi alors? C'est endormi chez toi, tu comprends? C'est pour ça qu'il faut que tu descendes jusqu'en bas. Et une fois que tu vas descendre jusqu'en bas, tu vas pouvoir travailler l'ensemble de ton muscle. Tu comprends ça ou pas? Ouais, je comprends. L'amplitude, c'est le fait d'avoir une grande liberté de mouvement. Si tu veux sauter haut et courir vite, il te faut une grande liberté de mouvement. Il te faut cette liberté de mouvement, elle implique que mon muscle il doit être rouge, comme le rouge et pas comme le noir. Ça veut dire qu'il doit être souple. C'est le fait de devenir souple comme cet élastique-là qui va faire que tu vas sauter haut. C'est-à-dire que ton élastique, tu peux l'étirer et après, il monte. Alors que si tu as travaillé qu'en force avec les haltères, ton élastique il va devenir épais, il va devenir gros, mais il ne va pas s'étirer pour pouvoir... Tu auras de la détente aussi, mais tu auras une sorte de détente lente. Et tu seras lent parce que tu seras lourd, parce que tes muscles n'auront pas beaucoup d'élasticité. Si tu entends parler d'élasticité. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, je vais te faire t'asseoir ici. Et tu vas me faire des squats sans prendre appui avec ton dos. Donc tu vas me faire ça ici. Hop, tu te mets là. Hop. Et tu vas te lever comme ça, droit. T'asseoir ici et te lever droit. Ok? Là. Hop. Et te lever ici. En général, quand les gens se lèvent, ils font ça. Ouais, c'est exactement ce que tu as fait. C'est pas bon, hein. Ouais. C'est pas qu'elles sont faciles à mourir, que c'est bon, c'est surtout qu'ils ne peuvent pas faire différemment parce qu'ils n'ont pas de souplesse. Là, comme ça, c'est bon. Tu peux écarter un peu moins. Hein. Ok. Voilà. Et là, ce que je veux, assieds-toi normalement. Voilà. Tu vas te mettre debout. Appuie sur tes talons pour te mettre debout. Wow. Voilà. C'est ça qu'on fait. Ah ouais, mais voilà. je peux pas. T'as compris? Je peux pas, là. C'est ça. Pourtant, tu as des muscles. C'est juste que ta tête n'est pas connectée à ce à quoi ils servent. Je pense que je peux, mais que si je mets mes mains. Non, sans les mains. Du coup. Attends, regarde, mais je vais pas. T'as vu comment c'est frustrant? Je veux juste, ouais, c'est frustrant qu'il y ait ça en fait, tu vois. Vas-y. Attends. C'est ça. Tu peux rapprocher tes talons si tu veux. Rapproche tes talons de la boîte. Non, de la boîte. Par là. Voilà. Appuie sur tes talons. Ok. Assieds-toi. Voilà. Vas-y. Appuie. Appuie fort. Appuie fort sur tes talons. Voilà, c'est ça. Appuie. Voilà. Appuie. Voilà. Ouais. Ok. Ouais. Appuie. Et. Voilà. Ok. Attends, je vais l'avoir. Vas-y. Ok. Ouais. Descends. Lentement. Appuie. Appuie. Regarde ton dos. Tu es en train de le voûter. Ouais, redresse-toi. Je te tiens. Descends. Descends avec ton dos droit. Hop. Appuie sur tes talons fort. Voilà. Tu as vu comment ça fait intervenir le fessier différemment? Je vais te montrer quelque chose. Viens. Pour travailler ce que je vais te faire travailler le plus simplement du monde, on va... Il est où le... Oh, j'ai pas de aimant ici, c'est pas grave. On va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Hop. Qu'est-ce qu'on va voir ici? C'est pas grave, je vais le mettre comme ça. Attends, je vais le mettre comme ça. Hop. Voilà. Cet appareil-là, tu connais ou pas? Non. Ça s'appelle 6-6 squat. C'est ce qui permet de faire des squats sans tricher. Là, tu vas te mettre ici et tu vas fléchir tes jambes et appuyer sur tes quadriceps pour remonter. C'est ça, squat. Tu es un basketteur, tu dois avoir de la flexion de jambes. Ok? Mais les squats en général, qu'est-ce qu'on fait? Comme tu fais là, on fait ça. On fait ça. Nous, ce qu'on veut, c'est là. Ok? T'inquiète pas, hein, tous les entraînements ne seront pas aussi chiants. Mais simplement,
c'est des choses qu'il faut faire au début pour bien comprendre ton corps. Parce que quand tu vas comprendre à quel point ton corps, tu l'utilises mal, tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas encore les performances que tu veux. Vas-y, plie. Hop, et remonte. Voilà. Plie, inspire en descendant. Nez, bouche quand tu remontes. Pendant que tu remontes, non, à l'envers. Ok, ok. Inspire en descendant. Voilà, remonte. Inspire. Remonte. Encore, fais-moi 10. Tu peux rajouter du tempo si tu veux. Ok. Aussi. Hop. Serre les fessiers quand tu remontes. Comme si tu prenais une amande, le boîte. Voilà, serre fessier. Serre fessier, ça veut dire là, envoie fessier devant. Ok, tiens, c'est ton nouvel ami. Voilà. Descends. Inspire. Remonte. Là, quand tu arrives ici, je veux que tu fasses ça, ce mouvement, que tu serres fort fessier, comme si tu prenais, d'accord? Et après, quand tu descends, là, il faut que tu cambres maintenant comme une fille, ok? Parce que c'est ça qui va faire que tu vas avoir de la mobilité de hanche. Voilà, mais en gardant ton dos droit. Voilà. Et c'est ton bassin qui bouge, voilà. Et là, tu l'envoies par là. Envoie-le derrière, voilà, tu envoies les fesses derrière. Là, tu envoies les fesses devant. Voilà, tu sens la différence ou pas? Ouais. Là, tu recrutes bien tes fessiers. Envoie tes fessiers derrière. Et là, envoie les devant. Voilà. C'est bon. Est-ce que tu sens la différence? Ouais, je sens surtout mes cuisses là. T'as lâché une caisse là? Comment? T'as lâché une caisse? Non, même pas. Allez, on va se remettre. On va se remettre ici pour refaire les 10 de tout à l'heure. Ok. Vas-y. Hop. Inspire nez. Tu inspires nez et uff. Alors, ce que je veux que tu fasses, attends, relâche. Quand je te dis inspire nez, c'est au début du mouvement pour charger. Okay. Mais après, à chaque mouvement, tu ne vas pas expirer tout l'air que tu as dans ton boudin. Ouais. Sinon, tu vas hyperventiler, on appelle ça, et tu vas tomber dans les pommes. C'est pour ça que des fois, tu as la tête qui tourne. Ouais. D'accord? Là, quand je te dis de faire ça, je te montre. Quand tu vas venir faire ça, là, j'inspire. Et après, ok. Tu vois, je vais pas faire. Ouais, c'est pour ça que tu as la tête qui tourne depuis tout à l'heure. Okay. Tu charges bien. Quand je te dis inspire, c'est pour prendre tout l'air dont tu as besoin. Avec le nez. Voilà. Tape dans ma main. Tape. Hop. Pointe de pied vers l'extérieur. Voilà. Appuie sur tes quadriceps. Non, pas A. Ne mets pas dans la gorge, mets-le dans le souffle. Non, à l'envers. Quand tu montes, tu huches. Quand tu montes, tu souffles. Non, quand tu montes, tu expires. À chaque fois, je fais ça. Tu expires toujours à l'effort. L'effort, c'est quoi, là, sur ce mouvement? Mes jambes. Bah, c'est quoi, exactement? Les abdos aussi. Quel est l'effort que tu fournis? Redresse-toi. Quel est l'effort que tu fournis quand tu fais ce mouvement-là? Bah, lever mes jambes. Donc, tu vas expirer au moment où tu lèves tes jambes. T'as compris? Oui. Quand tu fais du sport, tu expires à l'effort. Le boxeur, quand il fait son effort, c'est quoi? Son effort, c'est à quel moment? Bah, quand il balance son jab. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Bah, il fait. Ça repart. Je veux que tu fasses la même chose. Okay. Là, ton jab, ce sont tes jambes. Ok. Ok. Tends bien tes jambes. Okay. Hop. Et viens taper dans mes mains. Jab. Non, jab. Ton jab, c'est quand tu tapes dans ma main. Ah, quand je tape dans ta main, je fais.
Non, Non, je fais. comme le boxeur. Ok, du coup, quand je tape dans ta main, je fais. Mm-mm. Je fais quoi quand je tape dans ta Tu main? fais l'autre. Ben, si tu fais pas, tu fais quoi? Ah bah, je fais. Voilà. Ah ouais, quand je Comme monte un mes boxeur. jambes. Ok, ok. Voilà, parce que c'est ça ton effort. Ok. Vas-y. Voilà. Uf. Non, uf. Expire. Voilà. N'inspire pas avant. Expire. Souffle avec la bouche. Attends, je vais te montrer. Et ça, c'est normal, c'est parce que je te fais aller un peu vite. Là, l'effort, c'est de monter. D'accord? Donc, Ah, ok. là, je peux rester là des heures. Ok? Mais si tu respires à l'envers, tu fais... Ton corps, tu ne l'alimentes pas correctement. Combien de temps un être humain peut rester sans boire avant de mourir? 3 jours, je crois, non? 3 jours. 3 jours. Ouais. Combien de temps il peut rester sans manger avant de mourir? 1 mois. Hein? 7 jours. Ah, tu m'as fait peur, ok, ok. 7 jours. Ah ouais? Ben oui. Ah, j'avais oublié, je savais pas ça. Ok? C'est-à-dire, si je bois tous les jours pendant 1 mois mais que je mange pas, je meurs. Obligatoirement? Non, tu vas pas mourir aussi facilement. Mais si je t'enlève que la nourriture, normalement la stat c'est ça. C'est si tu enlèves l'eau, ça veut dire que même dans ta nourriture, tu n'as pas d'eau. Déjà, tu ne pourras pas manger parce que l'eau, ça va pas descendre. Bah oui. Mais en plus, parce que souvent dans la nourriture, ben, tu as de l'eau, c'est composé aussi d'eau. Sans eau, c'est 3 jours. Sans manger, c'est 7 jours. Du coup, le plus important, c'est de quoi? C'est de manger? Ou de boire? C'est de À boire. ton avis. Voilà. De l'eau. Ouais. Parce que Tu c'est dois l'eau boire qui donne le moins soif. 30 millilitres d'eau par kilo de poids de corps. Tu pèses combien? Tu dois faire 72. 72. Donc tu dois multiplier ça par 0,3 et tu regardes combien ça te donne. 3 fois 7, 21. 72 plus les miettes, ça veut dire que tu dois boire, toi, 2 litres. Par jour. 2,2 litres par jour. Ouais, c'est. Ok? Bah, un sportif, surtout quand il est en entraînement le jour même, normalement, quand il est tranquille toute la journée, c'est 1 litre, on m'a dit. Mais quand il a sport, c'est minimum 2 C'est litres. pas question de sportif ou pas sportif. Déjà, c'est question de ton poids. Parce que ton corps, c'est une usine. Selon l'usine que tu n'as pas à boire pareil que l'usine du mec à côté. Ok? Donc ça, c'est la première chose. On a dit boire, manger. Le plus important, c'est boire. Maintenant, dis-moi comment... C'est les 2 seules choses qui t'alimentent? Boire et manger? Ouais. C'est comme ça que tu manges. Bah oui. Il y a quoi d'autre qui t'alimente? Qui te donne à manger dans ton corps? À part boire et manger. Eh ben, tu vois, c'est exactement à cause de cette réflexion-là que 90% de nos sportifs font mal le sport. Parce qu'ils n'ont pas compris la base. Dormir. Non. Non. Combien de temps tu peux rester sans respirer? Combien de jours? Aucun jour. Bah, c'est un peu boy, c'est possible de faire vraiment un jour. Ton corps est composé de quoi? D'eau. Et de sang. De muscles. De muscles, oui. Qui sont composés de quoi? Les muscles. De sang, de machin, de sang, trucs. d'eau et tout ça. C'est des tissus. Ça, on appelle ça des tissus, c'est-à-dire un ensemble d'éléments mis ensemble, ça donne un tissu. Ça, c'est un tissu. C'est un tissu en cuir. Mais si tu le coupes en tout petits morceaux, ça donne plein de petits morceaux noirs que tu as mis ensemble. Ça donne un tissu. C'est ça un tissu. Tes muscles, c'est ça. Et chaque petit point, ça s'appelle comment? Une cellule. Tu as déjà entendu parler de ça? Oui. Qu'est-ce qui nourrit la cellule, Ilyes? Qu'est-ce qui nourrit la cellule? C'est une banane? Bah non. Qu'est-ce qui nourrit la cellule? De Qu'est-ce- l'eau? Ça nourrit. Le nez? Respirer. Quand Respirer. une cellule n'est pas alimentée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt. Elle meurt. Qu'est-ce qui va te faire mourir si tu l'arrêtes tout de suite? Bah, du coup, tu arrêtes si j'arrête de respirer, Donc la première alimentation de ton corps, c'est quoi? bah, la respiration. C'est-à-dire? La Bah, respiration, c'est le processus, mais c'est quoi l'aliment que tu mets dans ton corps avec la respiration? De l'air.
Donc le premier aliment de l'être humain, c'est quoi? À l'air. Ah bah oui, Redis ça. l'air respiré. Ah bah oui, parce que dans la vie, si on enlève l'air, parce que c'est ça, l'air, et ce qui nous permet de rester en vie, c'est les abeilles. C'est pour ça qu'il faut pas tous les tuer, parce que les abeilles, elles ramènent du miel, elles ramènent tout. Et du coup, l'air. Ah ouais, je sais. J'ai pas compris Tu savais pas qu'en gros, avec les abeilles. les abeilles, tu savais pas? En gros, à ton avis, pourquoi dans les écoles ou dans d'autres choses, ils laissent des ruches ou des choses comme ça? C'est pour les abeilles, parce que les abeilles, ça nous permet tous dans la terre de rester en vie. Tu peux regarder ça, la vérité. Oui, mais ça n'a pas de lien avec la question de l'oxygène dont je te parle. Non, ça c'est autre chose. C'est juste quelque chose que je voulais dire. Ah, mais d'accord, comme ok. tu sais pas, bah, c'est parfait. Ok, j'ai capté. Ok, ouais. Donc, moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que la première chose qui alimente tes cellules, c'est-à-dire ton corps, c'est-à-dire la machine qui est là, c'est l'air. Donc, la chose la plus importante, à ton avis, quand on fait du sport, c'est quoi? Bah, la respiration. Voilà. Bah ouais. Dans tout, en vrai. Dans tout, la respiration, elle implique tout. Tu es stressé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton cœur? Il bat. Boum, boum, boum. Pour te boum, calmer, boum. qu'est-ce que tu vas devoir faire? Bah, respirer. Attends, il me chauffe. Je vais lui péter la gueule. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah ouais, tu vas te calmer. Ouais. Et regarde ce que tu vas faire avec ton corps automatiquement. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire... Ouais, Tu- tranquille. Voilà. Tout est dans la respiration. Donc, quel que soit l'exercice que tu vas faire, il faut que tu expires et que tu inspires correctement. Maintenant, quand tu fais du sport, quand tu expires au moment où tu fais l'effort. Si je te donne un coup de poing, tac, c'est l'effort. Parce que si je dois t'en donner 1000, je ne peux pas le faire en apnée. Non, il faut... Et comme je te disais tout à l'heure, si c'est un mouvement rapide, je vais... Mais rien que ce mouvement-là, d'inspiration, expiration, t'explique pourquoi j'ai 8 abdos sur le ventre. T'en as 8? C'est possible. T'es un ouf, toi. 8 abdos, c'est possible. Tu comptes combien, frère? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wesh. Mais comment Comment ça comment c'est c'est possible? Là, possible c'est moi qui ai lâché une gueule. 8 abdos. Comment c'est possible? Ben, c'est possible si 8 chaque abdos. fois que tu fais un mouvement, pour expirer, quand tu chies, qu'est-ce que tu appuies dessus? Bah, les abdos. Expire. Ouais. Imagine que chaque mouvement que je fais, même quand c'est pour faire un tsuki, si tu veux que ça disparaisse, Ouais. là. Ah. Parce que toi, mine de rien, on n'a pas le même physique. Toi, tu es plutôt endomorphe. Ça veut dire que si tu taffes pas comme je te dis de taffer, ça va devenir une ceinture. Tu vois, ouais. Ah oui, mon Ça va gars. être- Toi, ça va être de la graisse, t'as là. un corps pour avoir un gros bide. Ah ouais. Ah oui. J'ai un corps. Mais tu vois pas, mais regarde. Regarde déjà. J'ai un corps. Regarde comment tu parles. Mais oui, regarde là. Là, tout ça. Donc il faut travailler la rotation. Mais t'inquiète pas, tu es tombé sur le bon. C'est parfait. Ça veut dire que dans chacun des mouvements que tu fais, tu dois mettre ta respiration. Si tu écoutes ce que je te dis et que tu utilises ta respiration dans tout, que tu te concentres sur comment tu respires, tu vas sécher ton ventre. Tu vas avoir moins de ventre. Parce que tu vas toujours être en train d'utiliser ton ventre. Même quand je fais ça, tout à l'heure, je t'ai dit, utilise ton ventre. Là. Mais toi, tu utilises quoi? Ton dos. C'est mon dos, je sais pas où. Voilà, ben, tu utilises juste, Dessus. l'opposé de ce que tu dois utiliser. Ouais. Tu comprends? C'est parce que les gens qui sautent haut, ils savent bien utiliser leur corps qui saute haut. Ils arrivent à enchaîner une contraction des bons muscles dans le bon sens pour sauter. Mais ça, j'avais une question. Comment, tu vois, Jamorant, comment Jamorant il fait pour être. Il est comme moi. Comme ça, il est queus en vrai. Mais le mec est gainé comme un porc. C'est Kairi en fait. Il est gainé comme un porc. Parce qu'il respire correctement déjà. Mais parce que son père lui dit ce que je te dis Ouais. depuis qu'il a 1 mois. Mais son père, il est comme toi. Il s'occupe de tout. Genre, il est ça comme Voilà. ça en fait. Il le faisait même sauter sur des pneus. Ça, j'ai jamais compris pourquoi il le faisait sauter sur des pneus. Ben, c'est des exercices de pliométrie, d'explosivité, tout ça. Il y en a, j'ai des pneus devant. C'est pour ça qu'il le temps. Moi, j'avais été plus que Voilà. plus fort que lui. Donc pour que tu puisses rattraper ce retard et que tu puisses commencer à optimiser ton corps correctement, il faut que tu commences par... Bien respirer. Parce que c'est la première
alimentation de de ton corps. bien avant le fait de... De manger et de boire. Ouais. Donc quand tu vois un mec qui fait du kung fu et qu'il est là, ouais, Bruce Lee. toi tu te dis c'est un ouf, mais Ouais. voilà ce qu'il est en train de travailler, mon Ouais. gars. Voilà pourquoi ils sont tous secs. Voilà pourquoi Bruce Lee il avait 8 abdos aussi, etc. Jackie Chan. Parce que tu respires. D'accord? Donc quand tu fais un mouvement comme ça, pour revenir à ce qu'on disait, là, inspire avec mon ventre. Je serre mon ventre à chaque fois. Je suis même pas concentré sur mes fessiers ou sur mes jambes. Je suis concentré sur mon ventre. Ok? Ok? Ok. Quand je vais faire un mouvement comme ça, pareil, sur mon ventre. Et pas sur... D'accord? Donc ça va sortir d'ici. Voilà. Oh, c'est dur Voilà. en plus, je commence, c'est dur. Voilà. Refais. On va refaire en face caméra pour qu'on voit bien Ok. comment coach il arrive à faire les gens découvrir comment ils doivent. Vas-y, inspire profondément avec le nez. C'est avec ça que tu respires. Si tu respires avec ça, tu vas être plus puissant, mon gars. Putain. On respire pas avec Ouais. le nez, on respire avec le ventre là. Oui. C'est ouf. Ok? Et ça, tu Ok. peux le faire tout seul. Tu C'est inspires, ouf. nez, pour aller sentir que c'est... Mais c'est ouf parce que si j'avais pas appris ça, j'aurais eu mal. Mais là, tu me l'as fait, j'ai pas mal. Bah ouais. Mais j'ai vraiment pas mal. J'ai rien. Bam, 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 C'est bam. fait pour. Y a rien. Mais si tu savais pas que tu devais l'utiliser, tu aurais eu mal. Bah ouais, j'aurais eu mal à chaque fois. Ça montre bien Comme ça. que pour arriver à certains résultats, il faut du Naissance. savoir. Et le savoir, tu l'as soit dans les livres, soit avec de l'expérience. De l'expérience. De l'expérience. Ou avec les deux. Ouais, avec Voilà. Moi, c'est celui qui est au fond à droite qui m'a appris. Tu peux aller regarder sur la porte. qui est au fond à droite. Tu vas voir. Et maintenant que je suis vieux, ben je transmets. Voilà. C'est ton père? Exact. Ça vient pas tout seul. Voilà. Et je vais lui envoyer. Tu peux lui dire bonjour, il va te Bonjour. voir bientôt. Ça va? Donc c'est un sensei, 5e dan de karaté, Ah ouais. Shotokan. Ok? Et lui, depuis que je suis tout petit, il m'a foutu dans le sport. Et tout ce que je te raconte là, il me racontait la même chose, avec ses mots. Tu comprends? Ben, 40 ans après, 44 ans après, ça donne ça. Si tu écoutes ce que je te dis, ben, dans 40 ans, tu es comme moi, tranquille. Et moi, je serai encore pareil hein, si je suis vivant. 84 ans, j'ai pas de raison. À part si les os ils sont cassés. Ce que j'essaie de te dire, Yes, c'est que il faut que tu comprennes que c'est la manière d'utiliser ton corps, d'accord, qui va faire que tu vas être truc. Donc, maintenant, ce que je veux que tu fasses, au niveau de tes jambes, tu as de la force, c'est pas de la puissance musculaire qu'il te faut. C'est pas de la mobilité. Ah ouais? Tu es musclé, tu as des muscles, tu n'es pas queuse. Ok? Les gros pecs, tout ça, tu n'en as pas besoin pour l'instant, c'est pas la peine ça. Ce qu'il te faut, c'est utiliser ça. Déjà, fondre ce truc-là, ça, ton ventre. Comment on va le fondre? T'inquiète. Fondre ça. Pour fondre ça, pourquoi est-ce que tu ne le fonds pas? Parce que quand je te montrais les squats tout à l'heure, c'est intéressant. Je t'ai dit, pour descendre, en fait, tu as ça. Ta hanche. Voilà. Tu vois ce mouvement-là? Là. Écarte plus les pieds. Là, il faut que tu arrives à me donner fesses vers l'arrière, contracter les fessiers. Fesses vers l'arrière, contracter les fessiers. Je t'ai dit, comme quand tu prends le... J'ai pas d'autres significations. Même quand je coach des filles, je leur dis ça, parce que j'ai pas d'autres comme ça. D'accord? Pour bien comprendre, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas avec mes jambes. Hein. Attention, mes jambes elles restent fixes. C'est vraiment avec mon bassin. Là. Mon bassin, là. Mon bassin, là. Ensuite, le bassin, il peut partir aussi sur les côtés. D'accord? Ça te donne les Antillais qui whine. D'accord? Qui dansent le zouk, le machin. Ça a l'air peut-être bidon, mais ça fait intervenir tous les muscles du haut de tes cuisses. Là, ça fait intervenir, quand tu fais ça, les adducteurs. Quand je pars comme ça, adducteur. Quand je suis devant, fessier.
quand je suis derrière, lombaire. Donc, rien qu'en faisant bouger ta hanche, en travaillant la mobilité de ça, tu as la clé pour transformer tout ton physique. Tu comprends? Ouais, je comprends. C'est comme ça, c'est rigide. Chez la majorité des gens, qu'est-ce qui se passe? C'est immobile, donc ça prend de la graisse autour. Parce que les gens ils ne bougent pas. Ça, ils ne savent pas bouger, ça. Pourtant, je danse mal, hein. Moi, je suis très mauvais danseur. Mais c'est mobile. C'est mobile. Là, ça va être mobile. Quand je squatte, derrière, je lance mes fesses en arrière. Là, là, et je descends parce que, voilà, tu vois, et je tiens l'équilibre ici. Je remonte, fesses en avant. Donc, je travaille en même temps fessier. Quand je descends, je travaille lombaire, là, 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 là. Regarde. Regarde ça ici. Touche. Touche. Mets tes doigts. Lombaire. Wow. Mets les deux doigts là, ici. Là. Là. Juste sur ça. Regarde. Là. Ok? Là. Comment tu veux pas être musclé, frère? Sur un seul de mes squats, que tu verras pas sur Instagram, je te fais faire épaules. Décoller les épaules. Travailler profondeur de hanche. Mobilité de hanche. Profondeur d'appui. Donc, ici. Ensuite, comme tu as lancé les fesses vers l'arrière, là tu es en train de travailler les lombaires. Quand tu vas remonter, hop, tu vas travailler cuisse, quadriceps, fessier. Et moi je remonte toujours en faisant 2 coups de coude vers l'arrière, comme en karaté. Hop. Donc tu vas travailler l'avant des épaules, l'arrière des épaules. En fait, en faisant que ça, je travaille tout mon corps. Ok? Donc ça c'est le premier mouvement que je vais t'apprendre. Je vais te l'apprendre dans un enchaînement qui s'appelle le MERM 1. Il y en a 22 de MERM. C'est des enchaînements. Et chaque enchaînement a une infinité de combinaisons possibles. Parce que tu peux faire ce que tu veux, c'est ton corps. Bah oui. Et le MERM 23, c'est quoi? T'as déjà vu ça quelque part? Ah bah oui. Call MERM T'as 23, ouais. 23 pour Jordan. Ouais, ah ouais. Mes méthodes, je les appelle MERM. Mes mouvements, je les fais en fonction de ce dont ton corps a besoin. C'est pour ça que les mouvements, je ne peux pas savoir d'avance ce que je vais te faire comme mouvement. Il faut que je vois comment tu es bloqué ou pas. Et en fonction de ça, je vais te donner des mouvements pour débloquer les choses et renforcer ce qu'il faut. Tu as compris? Quand on va faire ce travail-là, sur le terrain, tu ne vas même pas te reconnaître. Parce que ton physique, tu vas te rendre compte à quel point tu as une machine dans les mains. Bon, tu vas jouer avec plus de confiance. Parce qu'on va faire le vrai travail. Donc là, ce qu'on va faire, tu vas me faire ce mouvement-là ici. Tout à l'heure, on a fait ça, hop. Donc tu vas me faire ça, hop. La deuxième fois, tu vas monter, mais en donnant coude opposé. Donc ça, 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 ça. Et quand tu auras fait ça, tu vas poser pour faire squat, comme je t'ai dit, descendre le plus bas possible et remonter ici. Comme si tu voulais donner un coup de coude, clac, ici. Ok. Ok, ça c'est le MERM 1. Donc tu dois le faire. Mets tes deux mains. Tes deux mains. Hop, là. Okay. Détends tes épaules. Cool. C'est tes bras que tu as monté. Pas tes épaules. Hop. Ok. Hop. Détends tes épaules. Hop. Détends tes épaules. Là, tes coudes, je veux qu'ils soient comme ça au départ. Là, tu les as mis comme ça. Si tu les mets comme ça étire tes pecs. Là. Ah ouais. Eh ben ouais, ça ouvre déjà différemment. T'as vu? Ah. Selon que tu sois là ou que tu sois là, comment c'est pas la même chose. Donc toi, côté, là. Okay. Là, tu ouvres cette cage thoracique. Ça, c'est bon. Toi, tu as besoin d'ouvrir ta cage thoracique. Là. Cage thoracique, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des os. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, il y a quoi qui bat? Bah, il y a un cœur, j'aurais pu dire le cœur. Et là, il y a deux trucs, là, c'est quoi? Les pecs. Non, en dessous, je te parle. En dessous des pecs. À l'intérieur de ton corps, derrière ta cage thoracique, il y a quoi? Que les fumeurs, ils abîment. Bah non, c'est pas le foie, du coup. Bah le foie, c'est là. Il y a deux sacs qui prennent l'oxygène que tu respires. Ça s'appelle comment? Les poux? Les poumons. Ah, les poumons, ça. Tu pensais qu'ils étaient où? Je sais pas, genre... poumons. Ah, je me suis jamais demandé, en fait. C'est très bien que tu dises ça. Et ce que j'aime, c'est que comme tu es jeune, tu n'essaies pas de cacher ton ignorance. Ouais. T'as capté?
Ça, c'est super, parce que comme ça, je vais pouvoir t'apprendre plein de trucs. Mais frère, la première chose, c'est de comprendre que l'air qui alimente ton corps, il passe par ton nez, il descend par ta trachée artère, et il rentre dans tes poumons. Quand il rentre comme ça, il est avec plein de bon oxygène. Cet oxygène va passer dans tous tes organes par deux gros tuyaux, on appelle des artères. Et ça va aller donner ton sang, le bon oxygène, va aller dans le sang, nourrir tous tes organes. Tu comprends pourquoi c'est important de respirer? Ce qui donne la nourriture à tes muscles, c'est le sang. Le sang, quand il est rouge, il a plein d'oxygène dedans. Quand il est noir, ça veut dire qu'il n'y a que du gaz carbonique dedans. Le gaz carbonique, il faut le relâcher. Et on le relâche à quel moment? Quand on expire. C'est pourquoi c'est important de contrôler son expiration pour éliminer le gaz carbonique et pour toujours être en train de donner à ses muscles de l'oxygène. Voilà. Alors si tu respires à l'envers, t'imagines le désastre? Ah, c'est pas bon. Tu détoxifies quand tu fais ça. Tu alimentes quand tu fais. Ouais, parce que souvent, nous, les basketteurs, en fait, on fait ça. C'est pas bon. D'accord? Donc, en fait, donc, ça c'est important. Donc là, fais-moi. Ok. Ok. Mais là, j'ai respiré. Ah. C'était beaucoup mieux la descente du sang. Oui, pourtant ça fait qu'une fois que tu l'as fait. Imagine, tu fais tous les jours. Ah ouais. Ok? Je t'ai pas expliqué le coup de coude exactement comment on le fait, tout ça, tu verras par la suite. D'accord? C'est un coup de coude. C'est pas ça. Alors, pour le coup, là, c'est pas le vrai. Là, c'est un vrai coup de coude que tu donnes à quelqu'un qui est derrière toi. Là. Là. D'accord? Tu as quelqu'un qui est ici, qui est là. Là. Ça s'appelle MP au karaté. MP. Ah, c'est pas M16 ça? MP, ça s'appelle. MP. D'accord? Tu es là, tu frappes devant, ça donne ça. Mais chaque fois que tu frappes, l'autre point, tu dois l'armer ici pour frapper derrière. Quand tu es au karaté, tu frappes comme ça. D'accord? Tu les vois avec les ceintures noires à la machine. Voilà, c'est ça. Le coup de poing devant, ça s'appelle Tsuki. Le coup de coude que je fais chaque fois que je donne un autre coup de poing, ça s'appelle MP. J'ai mélangé le fitness, le karaté, la préparation physique, la musculation dans une sauce, je l'ai secoué comme ça. Est-ce que j'ai fait ça exprès? Non. C'est parce que j'ai été élevé par un karatéka, j'ai fait du basket, etc. etc. Tu comprends? Et ma maman, elle, pendant ce temps, elle faisait de la relaxation, du yoga, du reiki, des étirements, du stretching. Comme j'ai vécu avec les deux, j'ai mis les deux ici. Et ça va faire mieux. C'est pour ça que j'ai autant de trucs dans la tête. Mais qui sont tous liés. Mais tu peux pas trouver un autre coach comme ça. Bah non. Je sais même pas s'il y en a un qui est comme ça. Parce qu'il faut être élevé par deux cinglés de leur discipline. Et toi, tu es là et tu les regardes faire. Tu vois, lui, c'est dans le sport. Elle, c'est dans le bien-être. Et les deux, ils sont infirmiers en psychiatrie. Ah ouais? Donc le côté cinglé des gens, tout ça. Et je suis infirmier en psychiatrie. Aussi. Suivi les deux. Voilà. Préparation physique, psychiatrie, posture, stretching, bien-être. Tout ça, c'est lié. Si tu veux optimiser ton corps, il faut que tout ça, c'est des leviers, que tout ça se soit activé. Donc on va faire ça au fur et à mesure. Tu penses bien qu'on ne va pas tout faire le même jour. Bah non, c'est pas possible de toute façon. Aujourd'hui, si déjà tu peux me faire te mettre debout, pieds sous tes épaules. Tu prends appui avec tes coudes. Repère avec tes coudes. Les épaules sont là. Tu pointes là. Tu pointes l'avant de tes pieds. C'est ça que tu es en train de montrer à ton corps. Les épaules, mes pieds. Là, je suis équilibré. Hop. C'est comme si j'avais fait. Hop. Si j'avais cassé la tête de quelqu'un sur mon dos. Hop. Hop. Vas-y. Ok. Hop. Hop.
du Ah mouvement, ouais, t'es c'est comme ça. Ensuite, tu vas faire ça. Ah ouais, Tu vas revenir. c'est beaucoup plus long du coup. Hop. Alors, Tac. je suis trop là. Je suis là. Hop. Pendant que je redescends. Attends, va maintenant. Pendant que je redescends, mets-toi comme moi. Touche, touche, fais monter ton genou, jeunesse. Pendant que je redescends, je prépare mes mains. Là. On refait. Ok. Touche, saute. Du coup, voilà. Ouais. Maintenant que tu as fait ça, là, tu ne vas pas poser ici, tu vas poser large squat. Vas-y. Ok. Hop, Hop. là, Hop. pivote, hop, squat. Ah ouais, et là. Squat. Mon dos droit. Ouais, dos droit, ça, c'est- Droit, Ok. les mains le plus loin possible. Ici, je descends le plus profond possible. Ici. Ok. Et je remonte, double coup de coude. Là. Pour que ça tire devant. Toi, ça va te faire beaucoup de bien d'ouvrir tout ça. Ok. Uf. Même genou. Voilà. Et remonte, double coup de coude derrière. Pendant que tu remontes. Voilà. Là, le squat est légèrement trop large. Ouais, trop large, Aussi, là. aussi, Ouais, là. ouais. Mais c'est normal, c'est le début. Ok. Ok, vas-y. Uf. Hop. Là. Remonte. Voilà. Là, quand tu remontes, ça remonte là. Ah, c'est trop large. Et là, Voilà. c'est trop large. Voilà. Trop large. Ouais. Mais je sais pas pourquoi c'est Là. large. Comme ça. Parce que t'es pas habitué, c'est tout. Ça va venir. Ok. C'est légèrement plus large que la largeur de tes épaules. Hop. Voilà. Cherche avec tes jambes. Cherche à descendre dans tes jambes. Comme quand tu étais sur 6-6 squat là-bas. 6-6 squat, c'est le truc Ouais, qu'on je a sais, fait avec ouais, le boudin. pour pas tricher avec les squats. Voilà. Ben là, essaie de ne pas tricher. Ok. Hop. Uf. Nice. Essaie de ne pas tricher. Essaie de te rappeler comme si tu étais sur 6-6. Écarte moins. Écarte légèrement moins. Là, c'est bon. Par contre, écarte tes pointes de pied. Voilà. Vas-y, descends. Descends. Voilà. Ça, c'est parce que tu as écarté tes pointes de pied. Tu as vu où tu descends? Ah bah ouais, je Mets-toi face au miroir et refais ça. Et regarde-toi comment tu descends par rapport à tout à l'heure. Tu descends 30 cm plus bas. Redresse ton dos, jeunesse. Redresse, redresse. Fais confiance à tes jambes. Redresse ton dos, tu vas pas tomber. Appuie-toi sur moi. Voilà. Voilà, laisse-toi descendre. Laisse descendre. Pour détendre ton corps, qu'est-ce que tu vas faire? Expire. Et pour expirer, voilà. Ralentis, ralentis, ralentis. Expire, inspire, expire. Long, 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 long. Beaucoup plus long que ça. Qu'est-ce que tes jambes sont en train de faire à chaque fois que tu expires? Ils descendent. Ah. Ils descendent de ouf là. Parce que la première alimentation de ton corps, c'est La respiration. L'air. T'as compris? Ouais. C'est magique ou pas? Je sais pas si c'est magique, mais ça marche en tout cas. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Ok? Si tu bosses ça correctement, rien qu'avec le MERM 1, tiens ton téléphone il est là. Rien qu'avec le MERM 1, tu as de quoi débloquer déjà pas mal de choses. Alors, comment tu te sens? Fatigué un peu. Fatigué? On n'a pas fait grand chose. On n'a pas fait grand chose, mais. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que tu peux dire ce qu'on a fait? Ok, je connais pas toutes les machines. C'est pas grave, on s'en fout. Bah, déjà, on a fait en premier tapis de course. En deuxième, on est parti sur ça là. On faisait ça. 1, 2, 3. Ok, j'appelle ça jump psoas. Jump psoas. Après, on est parti sur la machine là-bas, là. Ouais. Celle où on lève les jambes, là, la toute dernière, là. 6-6 squat. 6-6 squat. Pour pas tricher sur les squats, parce qu'on les connaît, les tricheurs. Hein. Et l'autre machine aussi, là, pour Ça, lever c'est les le jambes. Là. GHB. On est parti sur le GHB aussi, pour lever les jambes, abdos, car la première alimentation, c'est la respiration. Bien ça. Ouais, Bien ça. là, c'est là-dedans. Ouais, bah, c'est super. Et derrière, on a terminé avec un enchaînement. Terminé avec ça. Ça fait, je vais me rapprocher. Ouais. Tes bras parallèles, droit, et tu remontes comment? Comment on appelle le coup de coude derrière? MP
Et ça, c'est Tsuki. Nice. Nice. Voilà, ça c'est que fait le merde. Ça c'est Steve. Et puis on perd du ventre pour les vieux. Et puis quand c'est des jeunes, ben, on leur apprend comment utiliser leur corps. Tu vois? Mais on a quand même un petit truc à perdre là. Fais-nous voir ça ici. Mine de rien, alors qu'il est tracé et tout, regarde. Et ça, on a déjà un potentiel pour avoir du bide. Voilà. On a la ceinture qui est là et qui veut se dessiner. La petite ceinture abdominale, abdomigraisse. Tu vois? Donc ça, on va travailler tout ça. Et avec la mobilité de hanche, de bassin, on va éliminer ça. Donc ça fait 1h15 qu'on bosse. On va y aller. Ok? Merci Elias. Merci de me faire confiance. Merci à toi. Et puis big up alors. Et donc, dis-nous, tu joues où? Tu fais quoi? Moi, je joue à Orléans, OLB. Voilà. Et puis, on game time, hein, on parle pas, on fait ça focus. Yes. C'est dit. Donc en fait, moi j'ai un proverbe qui dit pour faire du sport, tu n'as besoin que de ton corps. Ok? Pour faire du sport, tu n'as besoin que de ton corps. Alors même si on a plein de matos, on a compris que la salle de sport, c'est Là-dedans, la respiration. ça. Là. C'est clair. Ok? Allez, let's go. Shout out. Donc.